Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les molécules organiques et les alcanes, dans laquelle je vais présenter ce que sont des molécules organiques. Donc, voyons tout d'abord pourquoi ces molécules sont appelées molécules organiques. C'est une origine en fait historique, car la chimie organique est liée aux substances qui sont formées par les organismes vivants, c'est-à-dire les végétaux, les animaux et les bactéries. Et à l'époque, les scientifiques pensaient que en fait, ces molécules étaient liées à l'aide d'une mystérieuse force vitale. Donc d'un côté, il y avait la chimie organique avec les molécules du vivant, et de l'autre côté, les molécules inorganiques qui étaient elles, liées au monde inanimé, et principalement donc le monde minéral, tout ce qui est roches et minerais. Sauf que en 1828, un chimiste allemand du nom de Frédéric Wöhler va réussir à faire une synthèse d'une espèce organique, qui était la synthèse de l'urée, à partir de réactifs minéraux. Donc cette notion de force vitale n'avait plus lieu d'être, étant donné qu'à partir de substances inorganiques, donc minérales, les chimistes avaient réussi à synthétiser une molécule organique. Le terme de molécule organique est resté par la suite, mais évidemment, ces notions-là n'avaient plus lieu d'être. Donc, les molécules organiques vont contenir les éléments de base qui sont le carbone C et l'hydrogène H. Donc, elles contiennent toujours ces deux éléments. Et elles peuvent également contenir de l'oxygène et de l'azote, et parfois du soufre ou du phosphore. Le soufre et le phosphore sont présents principalement pour des composés organiques naturels, et dans le cas de composés organique, donc synthétique, on peut également avoir présence d'halogènes, c'est-à-dire du fluor, du chlore, du brome ou de l'iode. Il existe plusieurs définitions d'une espèce organique. Celle que j'ai choisie est celle en rapport avec la notion de combustion. Donc une espèce organique sera une espèce dont la combustion produira principalement de l'eau et du dioxyde de carbone, et suivant les autres éléments présents, elle pourra produire aussi des oxydes d'azote et des oxydes de soufre. Donc c'est dû au fait que par combustion, donc en réaction avec le dioxygène, le carbone donne du CO2, l'hydrogène de l'eau, et l'azote et le soufre donnent des oxydes d'azote et des oxydes de soufre. Voyons maintenant donc les caractéristiques des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène qui constituent la très grande majorité des molécules organiques. Donc le carbone a un numéro atomique Z égale 6, il aura donc pour configuration électronique 1s2, 2s2, 2p2. Donc nous voyons qu'il va posséder 4 électrons sur sa couche externe, et ces 4 électrons vont être à l'origine de 4 électrons dits célibataires qui vont permettre de donner 4 liaisons covalentes. L'hydrogène, lui, a pour numéro atomique Z égale 1, c'est l'élément le plus simple qui existe dans l'univers. Il a pour configuration électronique 1s1, il possède donc un électron sur sa couche externe. Il aura donc un seul électron célibataire et pourra former une liaison covalente. Et l'oxygène, lui, a pour numéro atomique Z égale 8, il a donc pour configuration électronique 1s2, 2s2, 2p4. Il va posséder 6 électrons sur la couche externe. Parmi ces 6 électrons, ils vont se répartir et ils vont former donc 2 électrons célibataires et 2 doublets non liants, ce qui va nous donner à la fin donc 2 liaisons covalentes. Suivant le nombre de liaisons de chaque élément, il y a différentes configurations possibles. Le carbone qui possède 4 liaisons est dit tétravalent. Il va donc pouvoir soit former 4 liaisons simples, une liaison double ou 2 liaisons simples, une liaison triple et une liaison simple, ou alors 2 liaisons doubles. L'oxygène, lui, peut former 2 liaisons, il est donc divalent. Soit il formera 2 liaisons simples, soit il formera une liaison double. Et enfin, l'hydrogène, lui, forme une seule liaison, il est monovalent. Il formera donc toujours une seule liaison simple. Le fait que l'atome de carbone puisse former 4 liaisons, soit simples, soit doubles ou triples, va être très important dans les molécules organiques car il va être à l'origine de ce que l'on appelle le squelette carboné. Donc le squelette carboné est l'enchaînement des atomes de carbone qui vont constituer une molécule organique.
Et ces atomes de carbone vont être ensuite liés à d'autres atomes, soit des atomes d'hydrogène, soit d'autres atomes qui seront appelés groupes caractéristiques. Par exemple, ici, nous avons un squelette carboné. Nous voyons qu'il y a 4 atomes de carbone, avec soit des liaisons simples entre eux, soit une liaison double ici, et donc qui vont former des liaisons covalentes avec d'autres éléments, soit ici de l'hydrogène pour la plupart, ou alors avec un oxygène et un hydrogène, qui va donc correspondre à ce qu'on appelle un groupe caractéristique. L'étude des molécules organiques va faire intervenir donc la structure de ces molécules. Ça va être en lien avec ce que l'on appelle la stéréochimie, donc qui sera l'étude des propriétés dues à l'arrangement spatial des atomes au sein d'une molécule. Et pour pouvoir donc nommer et reconnaître facilement donc les molécules organiques, on utilise donc des règles que l'on nomme nomenclature, qui sont donc l'ensemble des règles, symboles et vocables qui seront destinées à représenter et à prononcer les noms des corps étudiés, et qui vont donc nous permettre par la suite de trouver le nom d'une molécule et connaissant sa structure, et inversement. Donc la nomenclature va être en lien avec donc une nomenclature officielle nommée nomenclature IUPAC, IUPAC signifiant International Union of Pure and Applied Chemistry, c'est-à-dire l'Union internationale de chimie pure et appliquée.